il fait les efforts. Il se bat sur le terrain. C'est le meilleur, tu dois aussi le récompenser. Pour moi, il faut un juste milieu. Il faut aussi le récompenser, le petit. Il a besoin de ça. Il a besoin d'affection. Il a besoin de sentir qu'il est important au sein de l'effectif, auprès du coach, au sein du club, au sein du président. Il est là le truc aussi. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que ce mec-là t'a fait gagner 2 Ligues des Champions. Bon, les amis, Vinicius Junior menace de quitter le Real Madrid après l'altercation explosive qu'il a eue avec Xabi Alonso. Mais ensuite, aujourd'hui, il y a eu un rebondissement. Il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu as des infos de El Chiringuito qui annonce que oui, ça va pas depuis le mois d'août. En fait, il y a beaucoup d'informations qui circulent. On va en parler, d'accord? On va voir ce qui a été dit. D'accord? Et on va essayer de voir si plus ou moins c'est assez cohérent les informations qui sont tombées durant ces dernières 24 heures. Et on va essayer de analyser, de voir est-ce que potentiellement ils peuvent trouver une solution avec Vinicius Junior, avec Xabi Alonso. Enfin, on va essayer d'en parler, on va essayer d'analyser tout ça, d'accord? Bien sûr, comme d'habitude, revue presse juste avant les amis. Et on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche, de laisser un petit like et un petit commentaire et partager à vos amis les amis parce que on fait régulièrement des vidéos tous les jours. Sur ce, let's go. Et les amis, on commence tout de suite cette revue presse par le quotidien AS qui fait sa une sur Jude Bellingham retrouvé. Le plan de Xabi Alonso pendant la trêve a porté ses fruits. L'Anglais brille à nouveau et retrouve toute son influence au Real Madrid. De nouveau, le meilleur Bellingham. Et franchement, je suis extrêmement content d'avoir vu un Jude Bellingham pareil lors du Classico. Parce que il y a beaucoup de personnes, et moi à juste titre, qui a critiqué Bellingham. Parce que Bellingham, on voyait pas qu'il était en forme, on voyait pas qu'il était performant. Et ça s'explique forcément parce que il avait une blessure qui a duré assez longtemps, donc forcément il fallait qu'il se remette de sa blessure et en plus derrière qu'il reprenne le rythme du fait de jouer tous les 2-3 jours, tu connais, le fait de recourir à haute intensité et répéter ces efforts-là. Et là, clairement, lors du Classico, on a revu, on a retrouvé, j'espère en tout cas, le Jude Bellingham qu'on attend. Parce que quand tu as un Jude Bellingham de ce niveau-là, je pense que il est inarrêtable. Et clairement, je vous le dis la vérité, Jude Bellingham, pour moi, selon moi, c'est clairement un cheat code. Et on continue ensuite par une info qui est extrêmement importante parce que là, ça concerne la Super League. Vous savez que voilà, il y a eu des appels qui ont été faits concernant la Super League. Il y a eu des soucis avec l'UEFA. Et là, on a une info qui est tombée. Du coup, le Real Madrid annonce que la Cour provinciale a rejeté les recours de l'UEFA, de la RFEF et de la Liga donnant raison au Real Madrid pour la Super League. Parce qu'en fait, ces instances-là de football, ils voulaient tout simplement que la Super League ne puisse pas exister et en gros qu'elle ne puisse pas être mise en place par Florentino Pérez et tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, le Real Madrid demandera à l'UEFA des dommages et intérêts pour les préjudices subis parce que forcément, ça coûte de l'argent, il faut payer des avocats, il faut faire beaucoup de choses et donc, il y a beaucoup de dépenses qui est injectées lors de ces, on va dire, de ces altercations-là. Et en fait, tout simplement, là, on peut voir que, en fait, tout simplement, la Super League peut potentiellement être mise en place et qu'il n'y aura pas de préjudice derrière. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, il faut de la concurrence. Il faut de la concurrence. C'est un peu comme Nike et Adidas. Ce sont deux concurrents, mais il faut pas qu'il y ait que Nike et Adidas. Il faut New Balance. Il faut, je sais pas, moi, Under Armour et j'en passe. Pareil pour les consoles de jeux vidéo, t'as Nintendo, t'as PlayStation, t'as Microsoft, enfin bref, on se comprend. Donc pour moi, la concurrence est bonne parce que c'est ça qui va pousser le football vers le haut et qui va faire qu'en fait, on va plus kiffer, tout simplement. Et là, du coup, on va commencer tout de suite à basculer sur un peu les infos qui sont tombées concernant le cas Xabi Alonso et le cas Vinicius. Et après, on va essayer d'analyser tout ça, on va essayer de peser le pour et le contre. On va essayer de faire tout ça. Je commence tout de suite par une info qui nous vient de El Arguero. Désolé, je prononce mal, je bégaye carrément limite. Les tensions entre Xabi Alonso et Vinicius Junior ne datent pas seulement du Classico. Avant le match de la Coupe du Monde des clubs face au PSG, Vini ne devait pas être titulaire au profit de Mbappé et de Gonzalo Garcia, ce qui avait provoqué une colère du Brésilien. Et d'ailleurs, cette info-là, je me rappelle que j'en avais parlé et effectivement, normalement, de ce qu'on avait compris, en fait,
pour ce match contre le PSG, Vinicius ne devait pas être titulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il rentrait pas, pour l'instant, en tout cas, il n'était pas prêt tactiquement. Et on savait que, de toute façon, il y avait des tensions entre le club et Vinicius Junior dans le fait qu'il n'ait pas renouvelé son contrat, qu'il fasse, qu'il fasse un peu perdurer cette histoire-là de prolongation de contrat. Et donc, je pense que la direction a dû lui dire, écoute, ta carte blanche sur le cas Vinicius. Donc, moi, ça m'étonne pas cette info. Ensuite, derrière, on a une info de The Athletic qui nous dit « Les joueurs du Real Madrid auraient été contrariés de voir leur liberté sur le terrain réduite. Beaucoup comparent le style strict et exigeant de Xabi Alonso à celui de beaucoup plus souple de Carlo Ancelotti. » Bon, moi, je vous dis la vérité, je pense qu'il faut un juste milieu, en fait. Il faut tout simplement un juste milieu. Parce qu'en fait, on a pu voir que la manière de faire de Xabi Alonso peut... comment dire, t'aider sur un certain point, comme à la fois la manière de faire de Carlo Ancelotti peut t'aider aussi sur un certain point. Parce qu'on a pu voir qu'avec Carlo Ancelotti, on a gagné des trophées, mais qu'en fait, au bout d'un moment, ça avait son plafond de verre. Ça avait clairement son plafond de verre. Et je pense que la politique de Xabi Alonso aussi, elle est bonne. En fait, je pense qu'il faut un juste milieu. Parce qu'en fait, à force de laisser trop de liberté à tes joueurs, en fait, au bout d'un moment, ça peut porter préjudice à ton effectif. Donc voilà. Ensuite, on continue toujours avec The Athletic qui dit, dès ses premiers jours, Xabi Alonso a envoyé un message clair. Avec lui, tout le monde devra courir davantage et travailler plus sans le ballon. Sans effort, aucune place, excusez-moi, n'est garantie dans le 11. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est un peu le football d'aujourd'hui. Il faut absolument que tout le monde fasse des efforts, que ce soit offensif comme défensif, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses gagner tes matchs. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des équipes comme le Bayern et j'en passe, forcément, tu vois que c'est un collectif qui fait que, surtout quand tu vois que le football de maintenant, t'as pas des joueurs aussi forts individuellement comme tu pouvais voir à l'époque, comme par exemple le Barça de Pep Guardiola, comme tu pouvais voir le Real Madrid de Xabi Alonso, voir le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Enfin, pour moi, ça me paraît normal tout ça. Et ça me choque pas. Maintenant, on verra sur du long terme, mais en tout cas, moi, ça me choque pas. Ensuite, on continue avec une info de Pipi Estrada et El Chiringuito qui dit les mots qu'aurait eu Xabi Alonso avec son staff technique sur Vinicius Junior. Donc, à quel moment ça a été dit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des mots, en tout cas, qui ont fuité là, au jour d'aujourd'hui. Je ne permettrai pas, excusez-moi, à Vini de faire ce que Ancelotti lui a accordé. Là, je pense clairement qu'il parle de la liberté que Carlo Ancelotti a laissée à Vinicius, de la manière de faire de Vinicius, tu sais, avec son caractère, cette manière de un peu s'exprimer. Je pense qu'il parle de ce côté-là. Et en fait, j'ai envie de vous dire, ça peut s'entendre parce que je pense que c'est pas une bonne chose de laisser Vinicius un peu trop exploser comme ça, parce qu'en fait ça peut nuire un peu à l'ambiance du vestiaire, même si c'est un joueur qui fédère énormément, mais je pense qu'à long terme, au bout d'un moment, ça peut porter préjudice à ton effectif, et je pense que c'est pas bon, en tout cas pour moi. Ensuite, encore une info qui nous vient toujours de El Chiringuito, en gros, comme quoi Xabi Alonso aurait dit à quelqu'un de son staff, à Vinicius, lorsqu'il est rentré dans le vestiaire, il lui aurait dit, dis-lui, clairement, il jouera très peu s'il ne revient pas. Et en gros, Xabi Alonso a envoyé un membre du staff chercher Vinicius après sa sortie lors du Classico. Et en gros, c'est pour ça qu'il serait revenu s'asseoir sur le banc. Écoutez, je sais pas si c'est vrai. On nous a pas montré des caméras qui étaient plantées sur Xabi Alonso qui communiqueraient avec un joueur de son staff pour faire en sorte que Vinicius revienne sur le banc. Mais en tout cas, moi, je sais pas quoi en penser et en tout cas, s'il l'a fait, c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que Vinicius, son comportement, là, actuellement, n'a pas été bon. Dernière encore, je crois, il reste encore une info de The Athletic ou deux qui nous dit la victoire lors du Classico a été extrêmement importante pour Xabi Alonso et son nouveau staff car elle a permis d'alléger la pression venant de la direction du club. Forcément, quand tu as pris 5 pions face à cette équipe de Atlético de Madrid, c'est normal que là, j'ai envie de dire que tu souffres un peu plus. Je continue. Mais cette victoire a aussi marqué un tournant sur un autre plan, la relation avec ses joueurs. Ces dernières semaines, les tensions entre Xabi Alonso et certains cadres du Real Madrid se sont accrues, plusieurs joueurs de l'effectif étant mécontents de sa gestion et de nombreux changements imposés depuis son arrivée cet été. Moi, j'aimerais bien savoir c'est qui ces cadres-là. J'aimerais bien savoir parce que tu as Carvajal. On voit que Carvajal, même lorsqu'il revient de blessure, directement, Xabi Alonso le fait jouer.
Tu as Kylian Mbappé qui joue énormément de minutes, voire qui sort presque jamais. Franchement, des cadres, je vois pas trop qui. Parce que Thibaut Courtois, il joue. Est-ce qu'on nous parle de Vinicius Junior? Est-ce qu'on nous parle de Rodrigo? Parce que je vois pas d'autres cadres. Est-ce qu'on nous parle de Bellingham? Parce que Bellingham, il était blessé, là, il est revenu, il a directement joué. J'ai un peu du mal à voir, à analyser de qui est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est Rodrigo? Est-ce que c'est Vinicius? Si c'est ces deux joueurs-là, je peux l'entendre, mais d'autres cadres, j'ai du mal à voir qui. Donc, bon, cette info-là, peut-être elle est anecdotique, ou est-ce qu'en fait, juste parce que ça s'est mal passé avec Vinicius, donc tout d'un coup, là, il y a beaucoup d'infos qui tombent, et en fait, on a envie de mettre un peu de l'huile sur le feu. À voir. Et ensuite, on a une info du journal du Real. Et ça, par contre, c'est Pablo, je crois, qui avait relayé cette info-là, qui dit Vinicius ne prolongera pas au Real Madrid si sa relation avec Xabi Alonso n'évolue pas. Ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Leur relation semble rompue à ce jour. Vini n'est pas satisfait de son statut actuel. Xabi considère que personne n'est intouchable. Que personne n'est intouchable, c'est normal. Et j'ai envie de dire, heureusement. Mais par contre, je trouve que dire que personne n'est intouchable, c'est une chose, mais en tout cas, dans la manière dont le coach se comporte, je trouve que c'est un peu culotté de dire ça. Parce que tu dis que personne n'est intouchable, mais la première personne que tu fais sortir, c'est souvent Vinicius Junior, et pas forcément des fois Kylian Mbappé. Or que tu vois que Kylian Mbappé, par moment, c'est pas forcément le plus performant, tu vois. Et en plus, c'est un mec qui n'a pas beaucoup de temps de repos. Donc c'est un peu bizarre ce qui est dit. Donc, je sais pas. On va essayer d'analyser tout ça un peu plus derrière parce que j'ai encore une info qui est tombée. C'est que là, on a vu que Sky Sport a relayé le temps global, le temps de jeu de Vinicius qui est seulement de 68 minutes. Global. Tu vois que régulièrement, il sort au bout de la 70e minute, la 72e, 63 minutes, 55 minutes. Enfin, il rentre au bout de 55 minutes. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal que Vinicius, en fait, il réagisse comme ça. Moi, ça me choque pas, en fait, la réaction de Vinicius Junior. Et ensuite, les amis, il y a une dernière info de Georges Picon qui est tombée, d'ailleurs, qui a été traduite par le journal du Real. Je vous le relais. Et ensuite, on va voir et on va essayer d'analyser toutes les infos, un peu, qui sont tombées. L'entraîneur du Real Madrid est entré dans le vestiaire avec un manuel très différent de celui de son prédécesseur, donc du coup Carlo Ancelotti. Alors qu'Ancelotti était un patron distant qui déléguait beaucoup et intervenait peu, Alonso veut tout contrôler, jusqu'à la façon dont ses joueurs font leur lit. Bon, je pense qu'il abuse là. Il n'est d'ailleurs pas surprenant qu'il ait écarté certains proches ou employé des séances d'entraînement. Ce besoin de tout maîtriser s'étend aussi au terrain et a un impact direct sur la gestion des égos, ce qui a déjà provoqué quelques tensions. Comme dans tous les vestiaires, s'attirer les foudres de certains joueurs et un bras de fer que l'entraîneur perd souvent. Encore plus à Valdebebas. L'épisode Vinicius lors du Classico n'est qu'une pierre de plus dans la chaussure de Xabi, qui devra souvent choisir entre se fâcher avec les Sards ou trahir ses principes. Il est sorti abattu et critiqué après la défaite au Metropolitano, ça c'est normal, mais personne ne peut nier que son plan fonctionne. 12 victoires sur 13 matchs lors de la saison avec un bilan de 30 buts marqués pour 11 encaissés. Pas de rock'n'roll, mais une fiabilité redoutable. Et ça, c'est vrai. Il connaît Chamartin et ne s'en émeut pas. J'ai du mal. Il essaie simplement de réduire le bruit en contrôlant les fuites par une presse qu'il n'apprécie guère. On ne l'a pas appelé pour être aimable, ça c'est vrai, on l'a appelé pour changer la dynamique d'un vestiaire usé. Et il y parvient, même si le prix à payer pourrait être très élevé. Je vais vous donner mon avis personnel. Je pense qu'il faut un juste milieu. Je pense que Xabi Alonso, par moment, il peut se permettre de faire sortir Vinicius, voire même n'importe quel joueur. Mais par moment, je pense qu'il faut être mesuré. On parle beaucoup de statut, on parle beaucoup de méritocratie. Et sauf que, pour moi, Vinicius, à l'heure actuelle, mérite clairement de ne pas forcément sortir le premier et surtout pas au bout de 70 minutes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, quand je dis il faut aussi un juste milieu, c'est-à-dire que par moment, effectivement, quand tu vois que Vinicius a certaines lacunes, par exemple, à faire des replis défensifs dans certains matchs, et qu'au bout d'un moment, ça peut porter préjudice à ton match, du coup à la victoire, je peux comprendre que tu le sors. Mais en fait, quand je dis ça, mettre ça en place envers Vinicius, il faut le mettre en place aussi envers Kylian Mbappé et tout le monde, en fait, tout simplement. Parce qu'on nous a beaucoup parlé de méritocratie. Et depuis le début de saison, on voit que Vinicius Junior, il monte en puissance, il monte crescendo, en fait, en puissance. Donc, forcément,
par exemple, le comportement de Vinicius, je peux le comprendre. Maintenant, je ne dis pas que j'acquiesce et que pour moi, ça me paraît normal de rentrer dans le vestiaire. Mais en tout cas, le fait de s'énerver à la sortie, ça s'entend et ça se comprend. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant aussi, il y a quelque chose, c'est qu'il faut absolument que le club et le coach et le joueur trouvent un terrain d'entente. Déjà, Vinicius part prolonger. Il faut trouver un moyen de le prolonger. Ensuite, de ce qu'on a compris, Vinicius Junior s'est excusé. Je ne vais pas vous lire toute la déclaration, mais en tout cas, on sent que Vinicius Junior, ça le pèse encore. Parce que dans son excuse, clairement, on voit qu'il s'excuse auprès du club, auprès des supporters, auprès du président, mais pas auprès du coach. Et on voit qu'il lui en veut encore. On voit que ça va laisser des séquelles, encore une fois. Et c'est là où aussi, je pense que Xabi Alonso, il doit aussi faire quelque chose envers Vinicius. Parce que tu le sors souvent. Pas forcément à juste titre. Il fait des efforts. Il se bat sur le terrain. C'est le meilleur. Tu dois aussi le récompenser. Pour moi, il faut un juste milieu. Il faut aussi le récompenser, le petit. Il a besoin de ça. Il a besoin d'affection. Il a besoin de sentir qu'il est important au sein de l'effectif. Auprès du coach, au sein du club, au sein du président. Il est là le truc aussi. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que ce mec-là t'a fait gagner 2 Ligues des Champions. Parce que c'est pas avec Rodrigo, je pense que tu vas gagner cette Ligue des Champions-là. Hein. Clairement. Je pense qu'il faut clairement un juste milieu entre Xabi Alonso et Vinicius Junior. Il faut que Vinicius Junior aussi accepte de sortir par moment. Parce que par moment, lui, il se rend pas compte. Mais par exemple, lors du Classico, il y a au moins 6 ou 5 fois où Koundé part dans son dos et Vinicius Junior ne fait pas l'effort défensif. Et ça aussi, il faut le comprendre et il faut l'entendre. On ne peut pas être que du côté de Vinicius Junior ou que du côté de Xabi Alonso. Il faut essayer de peser le pour et le contre. Il faut voir des deux côtés, en fait. Il faut que Vinicius Junior aussi aille discuter avec le coach, tout simplement. Aille discuter avec le coach pour comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et tout ce qui ne va pas, essayer de le corriger derrière. C'est important, ça. Selon moi, en tout cas. C'est très important. Parce que sinon, ça va nous porter préjudice. Parce que pour moi, sans un grand Vinicius Junior, tu ne gagneras pas de grands trophées. Et comme pour moi, sans comment dire, le coaching de Xabi Alonso, tu ne gagneras pas aussi non plus de trophées. On a besoin des deux. On a besoin du coach par rapport à ses tactiques, par rapport aux directives qu'il peut te donner pour te permettre de t'améliorer et te permettre de gagner tes matchs-là. Et tu as besoin aussi du joueur. Parce que sans le joueur, tu ne pourras pas avoir de résultats aussi dans les passes, l'implication, l'envie, enfin dans tout ça en fait. On a besoin de tout le monde en fait. Et il faut que tout le monde aille dans le même sens en fait. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et moi, il y a une info où j'étais assez d'accord hier que je vous avais relayé sur la vidéo d'hier sur le fait que Xabi Alonso réglera ça de lui-même avec le coach. Mais je pense que même en fait, le club doit rentrer dans cette discussion-là. Doit essayer d'apaiser en fait les tensions des deux côtés. Parce que même dans ce sens-là, je pense que si le club rentre dans l'histoire et dit, écoutez, il faut qu'on aille tous dans le même sens. Venons, on essaie de régler les problèmes. Je pense que déjà, Vinicius Junior va voir qu'en fait, le club prend ça à cœur et qu'il veut que Vinicius Junior soit bien et que le coach aussi soit bien. Et comme Xabi Alonso va voir aussi que, ouais, ok, bon, je vois que ça, en fait, ça a de l'importance pour tout le monde. Et donc, vas-y, let's go. Tu vois pas ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je veux que ce problème-là, il soit réglé et que ça ne laisse pas des tensions, en fait, à la longue. Parce que même s'il s'est excusé, là, tu sais que potentiellement, ça peut laisser des traces, en fait. Ça peut laisser des marques, en fait. Et par exemple, je dis n'importe quoi, là, on joue contre Valence, Vinicius, il joue bien, il sort au bout de la 70e, il va sortir, mais sans émotion. Et moi, c'est pas ce que je veux. Parce que Vinicius, qui s'énerve comme ça, qui laisse exploser un peu ses émotions, bien sûr, en n'allant pas rentrer dans le vestiaire, et ben moi, c'est ce que j'attends d'un Vinicius, parce que c'est là où tu vois qu'il est impliqué. Donc c'est pour ça qu'en fait, je veux pas que ça se passe mal. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Et puis, écoutez,
On va débattre en commentaire, mais en tout cas, moi, j'espère que ça va s'arranger. J'espère que le club, la direction, j'espère que Vini, le coach et Vini vont trouver un terrain d'entente. Parce que sans Vini, sans un grand coach, sans tout le monde, on ne pourra pas aller gagner des grands trophées. Pour moi, ça, c'est mon avis. Donc voilà. Sur ce, ciao les fumiers.